Bonjour, je m'appelle Ruben Kalua, je vis en République démocratique du Congo en RDC. Je suis licencié en santé publique et épidémiologie à l'université de Kamina. Bientôt là, je ferai mon master 1 en santé publique épidémiologie, donc et en épidémiologie, mon master plutôt en épidémiologie des terrains. Alors, euh, je fais partie d'une communauté qui est bénévole, une communauté qui a été créée depuis 2023, d'où nous participons dans les activités pour les changements positifs de la communauté. Alors, je remercie beaucoup Ron Yangwe de m'avoir accordé la chance d'exprimer mes sentiments, mes émotions. Parce que, en ce qui concerne les enseignements acquis, je choisis beaucoup moins les modules de vivre un monde sans polio, stratégie et récite en matière d'éradication de la polio. Alors, ce cours a influencé ma compréhension dans la manière dont il a été enseigné par de grands chercheurs tels que David Human, qui est médecin épidémiologiste. Peut-être à la longue, je pourrais suivre ses traces. Il y a aussi la directrice euh, du programme d'éradication de la poliomyélite créé par Rotary International, Madame Carole Pandak. J'apprécie beaucoup parce qu'elle a nous donné de bonnes choses, de bonnes idées, elle a donné des initiatives concertées dans la santé mondiale, des histoires et des stratégies pour juste pour atteindre l'objectif d'éradication de la poliomyélite. Lors d'où elle nous a parlé des principaux composants pour arriver au moins à l'éradication de la poliomyélite. Elle a parlé de la vaccination parce que la vaccination elle est tellement nécessaire dans la matière de l'éradication de la poliomyélite. Elle a parlé aussi de la séquence qui est détectée, la maladie, partout le virus peut circuler. Donc nous devrions faire la surveillance et détecter partout, on peut on peut découvrir qu'il y a la maladie. D'ailleurs, je me souviens bien en 2024, donc c'était au début 2024, quand j'étais chargé au moins de faire le monitorage interne avec mon équipe en tant que bénévole. C'était un peu compliqué parce qu'on devrait au moins s'assurer si tous les enfants ont été réellement vaccinés pendant la campagne de vaccination contre la polio. Mais on a eu aussi à trouver quelques défis et des problèmes. Parce que la maman, quand nous sommes arrivés dans un ménage où on a eu à trouver une maman qui ne voulait pas que ses enfants soient vaccinés. Et elle ne voulait pas au début, puisqu'on a essayé quand même de la convaincre, moi et mon équipe. On avait parlé avec elle pendant un long moment, un bout de temps, et l'expliquer le bien fondé du vaccin contre la poliomyélite. Puis au final, elle a eu accepté. Et d'ailleurs, ce qui m'avait poussé au moins à faire mon étude, de fin d'études à l'université de Kamina. Et c'était sur la prévalence des enfants zéro dose et dans la vaccination des routines. À ce qui concerne mon approche dans ce domaine, dans ce domaine, au moins, j'ai préféré, parce que la poliomyélite, dans la matière de l'éradication de la poliomyélite, il y a plusieurs approches. Mais moi, j'ai préféré aussi une approche sur la vaccination, vacciner les enfants, tel que avec le VPO, les VPI, il y a la sensibilisation, la sensibilisation et la mobilisation économique, la surveillance épidémiologique, il y a des collaborations internationales. Après les collaborations internationales, il y a aussi l'éducation des parents, et surtout des parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés, et aussi des mamans qui ne respectent, aux mamans qui ne respectent pas le calendrier vaccinal actualisé des routines. Et je vais donner quelques exemples de mon leadership. Et à ce qui concerne mon leadership, je préfère au moins l'implication de l'Organisation mondiale de la santé OMS et du programme PEV, donc les gouvernements nationaux, l'implication des gouvernements nationaux, le leadership, les leaders communautaires, la participation communautaire qui est aussi un atout. Il y a aussi les partenariats avec les ONG, les organisations non gouvernementales. Alors, comment appliquer cet enseignement? Cette connaissance est tellement nécessaire parce que je vais me forcer à travailler dur,
Enfin, aussi, un jour, de faire aussi entendre ma voix dans l'éradication de la poliomyélite, ou créer aussi une histoire en appliquant des stratégies acquises comme l'application de la communication, comme la participation communautaire plutôt. Il y a aussi, il y a aussi sensibiliser la communauté aux avantages du vaccin contre la poliomyélite et autres maladies qui peuvent être évitables au moins par la vaccination. Il y a aussi plaider auprès des autorités nationales. Après plaider, il y a aussi les plaider, soit les encourager pour aussi, et afin de prioriser aussi la vaccination contre la poliomyélite. Il y a encourager aussi les volontariats et l'engagement communautaire. Merci.